Bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode de JCP. Alors aujourd'hui, nous allons voir le troisième et dernier jour du passage en commission des finances de l'Assemblée nationale du projet de loi de budget 2026. Donc j'espère que vous avez regardé vous avez suivi les 2 jours précédents, donc je vous renvoie vers mes épisodes. Et donc pour ce dernier jour, le contenu des débats était toujours des articles du projet de loi, mais qui devenaient de plus en plus techniques, et surtout beaucoup d'amendements déposés par les partis, des amendements divers et variés, et surtout pas mal qui étaient de rajouter des taxes et des taxes, et encore des taxes. Donc on va regarder tout cela dans le détail. Donc après le préambule usuel, donc nous allons voir des sujets discutés. Donc sur les généralités, c'est les mêmes que donc les 2 épisodes précédents. Environ 1500 amendements ont été considérés. Il en restait 660 en début de troisième journée, donc c'était quand même presque la moitié. Mais voilà, plein de petits amendements. Donc ça a été voilà, une journée assez longue qui s'est terminée vers 2h du matin. Sachant que ce que l'on considère les débats en commission des finances, c'est uniquement le premier tour des discussions, puisque après ça va aller en hémicycle à partir de vendredi, puis au Sénat, puis probablement une commission mixte paritaire, avant que ça revienne à l'Assemblée pour le vote définitif. Et dans cette vidéo, nous ne verrons pas tous les sujets, mais c'est quand même une sélection de sujets qui sont intéressants à considérer. Et vous trouverez sous cette vidéo donc les sources utilisées, donc le renvoi vers le dossier législatif de ce projet de loi, et notamment le lien vers tous les amendements qui ont été considérés. Un gros volet de discussion sur donc des taxes vertes, taxes écolo sur les déchets. Donc il y avait l'article 21 qui propose une augmentation des taxes donc liées aux activités polluantes et déchets plastiques. Et parmi les modifications qui étaient proposées, ça avait un impact sur la taxe d'enlèvement des ordures ménagères qui se retrouve dans les taxes foncières, et sur la filière plastique de traitement des plastiques. Donc la droite a proposé de le supprimer, ça a été rejeté, et la gauche, elle a proposé de créer des nouvelles taxes, donc sur les poids lourds, les avions, les jets, les yachts, tout ça, ça a été rejeté. Le RN avait proposé de réduire l'augmentation de la TGAP qui, elle, se retrouvait donc dans la taxe des ordures ménagères. Et le PS a même proposé de supprimer l'augmentation de cette taxe, mais ça a été rejeté. Donc, ce qui veut dire que en l'état, donc lui va y avoir un impact sur la taxe foncière, par la taxe des ordures ménagères. Et puis la taxe sur les déchets plastiques, qui proposait donc d'augmenter une taxe, a été rejetée. Donc la filière plastique a été, de ce point de vue-là, sauvegardée. Un autre sujet qui a été abordé, c'est tout ce qui est la facturation électronique. Donc c'est par le biais de l'article 28. Je vous renvoie à l'épisode de JCP numéro 5, où j'avais passé ça en revue. C'était dans le cadre des micro-entreprises, des auto-entrepreneurs, mais c'est surtout applicable à toutes les entreprises qui sont sujettes à la TVA. Donc c'est une réforme qui est à mettre en place à partir de septembre 2026. Et donc cet article 28 proposait quelques modifications par rapport au texte existant pour mieux encadrer et mettre à jour, parce qu'ils se sont rendus compte qu'il y avait des choses qui n'étaient pas très claires dans les textes de loi. Et notamment dans tout ce qui était proposé, c'était une mise à jour des amendes. Et il était proposé, enfin une mise à jour, une augmentation d'ailleurs des amendes, donc il proposait d'augmenter à 50 € l'amende pour la non-émission d'une facture au format électronique. Les amendements ont été adoptés pour revenir à l'amende initiale de 15 €, et également augmenter à 500 € la non-fourniture des données de transaction et de paiement. Faire le reporting, on va dire, qui sera aussi à faire. Mais les amendements aussi ont supprimé ça, et ça revient au montant des amendes initiales à 250 €. Mais voilà, c'est un sujet intéressant, facturation électronique. Je vous invite vraiment à vous renseigner. Ce sera l'occasion d'en reparler de toute façon quand
quand la date fatidique de septembre 2026 arrivera, je pense que tout le monde en parlera. Et c'est un impact non négligeable sur les entreprises, surtout les petites. Et ça a d'autres impacts aussi par ailleurs. Et puis sur d'autres taxes, d'autres sujets, donc il y avait donc dans le projet de loi l'article 22 qui proposait une taxe sur les petits colis. Donc ça ciblait quand même bien ce qui vient de Chine directement. Et ça a été renommé comme un malus, c'est pas une taxe. Bon, de la sémantique. Mais ça a été cette taxe-là a été votée, approuvée. Après, faut pas. Je pense que les fournisseurs chinois, enfin surtout chinois d'ailleurs, mais les fournisseurs ou les importateurs vont créer des entrepôts en Europe, puisque cette taxe n'est applicable que pour les importations extra-européennes. Donc, il est probable qu'ils vont créer des entrepôts en Europe en étapes, donc importer en gros, et après distribuer au détail, le colis par colis, depuis un entrepôt européen. Je crois que c'est ce que fait Amazon, voilà, ce qui permet justement de simplifier ces problèmes. L'article 23, donc c'était sur la taxe sur les produits à fumer, donc là, et notamment il voulait rajouter des taxes sur les produits de vapotage, qui sont un peu un palliatif en remplacement des cigarettes. Mais ça a été rejeté parce qu'il y a une directive européenne qui arrive pour 2028. Donc ça ne veut pas dire que ce ne sera pas taxé à terme, mais en tout cas, ça fait 2 ans de gagné, a priori, sur cette taxe-là. L'article 25, donc justement sur les auto-entrepreneurs, les micro-entreprises, ça aussi, plusieurs épisodes JCP, donc le 4, qui traite de ce sujet. Donc l'année dernière, il avait été proposé, donc dans une discussion de budget 2025, il avait été proposé de baisser les seuils pour application de la TVA pour les micro-entreprises et les auto-entrepreneurs. Ça fait pas mal de débats. La mesure avait été suspendue, bien qu'elle ait été votée et même publiée au journal officiel, mais ça a été suspendu. Et donc ça revenait dans ce projet de loi cette année. Et cet article 25 a été rejeté. Alors apparemment ça va être discuté ce jeudi au Sénat, donc en gros la suspension de 2025 va être discutée au Sénat ce jeudi, et puis l'article lui-même va être encore discuté à l'Assemblée et autres, donc le sujet n'est pas terminé. L'article 30 donc augmente les droits de timbre fiscal, pour les divers actes administratifs. Donc il y a eu tout un débat bien sûr là-dessus. Il y a donc des propositions de ne rien augmenter et des propositions d'augmenter encore plus ce timbre fiscal. Au final, donc l'article n'est pas modifié. Donc l'article 30 donc, augmente déjà les droits de timbre pour un certain nombre d'actes administratifs. L'article 45 propose fait voter la contribution de la France à l'Union européenne, et donc il était proposé une augmentation de 24% pour 2026, donc pour arriver à un total de 28,7 milliards. On va dire les extrêmes, gauche et droite, proposaient une baisse, alors, sur des arguments un peu divergents, mais en tout cas l'un comme l'autre propose une baisse de cette contribution environ entre 10 et 40% selon les propositions. Mais voilà. Mais forcément le gros socle commun européiste a défendu l'article, et les amendements ont été rejetés. L'article 46 qui propose de refacturer à la personne physique qui serait condamnée au pénal les frais de justice. Donc j'apprends qu'en fait aujourd'hui c'est pas le cas, mais il proposait de le faire, et cet article a été complètement supprimé. Et cette journée, après, donc par la suite il y avait pas mal d'articles très techniques, que je vous passe un peu les détails parce que c'était vraiment très très technique. Et il y a eu pas mal d'amendements. C'était vraiment la journée d'amendements divers et variés en fait qui étaient présentés à la suite d'articles, mais sans cohérence. Donc il fallait vraiment être attentif et suivre toute la journée, puisque voilà, c'était l'occasion ça aurait pu être l'occasion de faire passer
discrètement des amendements assez significatifs. Alors une petite revue rapide, enfin de ce que j'ai noté des amendements qui ont été adoptés. Euh, c'est une baisse, notamment une baisse du tarif réduit sur 10 ans pour le carburant pour les navires professionnels. La taxe sur les transactions financières, donc l'année dernière, qui a été augmentée de 0,3 à 0,4%, c'est lorsque vous achetez, alors pour l'instant c'est lorsque vous achetez des actions en bourse sur la place européenne et que vous les conservez donc au moins une journée. Donc il y avait une taxe de 0,4% de la transaction qui était imputée. Et donc il y a eu des propositions d'inclure les transactions intraday, donc les achats-reventes au sein de la journée. Donc c'est notamment, ça adresse plus les professionnels et les traders avertis qui font du trading, alors du micro-trading ou du trading haute fréquence. Et proposer aussi d'augmenter le taux jusqu'à 0,6%, donc de manière générale. Donc certains ont été adoptés, donc notamment, en fait, ce qui a été adopté parmi toutes les propositions, c'est l'amendement de Lyot, le 1401, qui élargit à l'intraday, et qui met un taux réduit à donc 0,03%, basé sur le montant du sous-jacent pour les produits dérivés. Donc ça c'est vraiment ça adresse vraiment le marché, on va dire, quand même des professionnels ou des traders avertis qui, à mon avis, vont dire ok, mais comme leur but c'est pas tant les actions ou les sujets parisiens qui les intéressent que de faire de l'argent. Je pense ils vont se désintéresser de la place parisienne tout simplement et iront faire de l'argent sur d'autres places, sur d'autres bourses mondiales que la parisienne. Même s'il y en a d'autres qui aussi appliquent des frais, hein, mais il y en a aussi un certain nombre qui n'en appliquent pas. Donc voilà, je pense qu'au final, l'idée de dire on va augmenter les taxes pour augmenter le volume de transactions sur la place, ça marchera pas. Et voilà, je pense que même qu'on va voir avec le temps que la bourse parisienne va perdre de son intérêt, en tout cas en volume de transactions. Et les groupes français qui, sans le nommer, Total, qui commençait à ce côté à New York, a peut-être fait le bon mouvement pour rester attractif sur le marché. Alors la taxe GAFAM qui a été augmentée de 3 à 15%, une TVA luxe a été créée à 33%, donc sur une liste de produits de luxe. Et j'étais surpris en tant que motard de voir que les motos de plus de 450 cm3, donc ce qu'on appelle des gros cubes, mais c'est ce qui touche vraiment le monde des motos, donc est dans la liste des produits. Parmi d'autres, hein, je vous laisserai aller voir. Bon, il y en a des produits qu'on peut effectivement, de manière consensuelle, penser comme des produits de luxe, et d'autres, même les cosmétiques, sont des produits de luxe. Donc voilà, je pense que ça va grincer, même si on va voir que cet amendement au final a été rejeté, mais je pense que les lobbies vont s'agiter d'ici vendredi pour que cette liste soit au moins mise à jour, si ce n'est faire bloquer cet amendement. La TVA sur l'abonnement électrique de l'électricité a été rebaissée à 5,5, si vous avez suivi le sujet, donc là il a été rebaissé à 5,5. Et un amendement a été voté sur la mise à jour dès 2026 de la valeur locative des logements pour la taxe foncière. Donc il est prévu que cette valeur locative soit mise à jour en 2028. C'est pour ça que pour les propriétaires, dans la déclaration annuelle des logements, lorsque vous faites de la location, on vous demande les loyers. Aujourd'hui, vous n'êtes pas obligé de remplir, mais on vous demande les loyers que vous faites auprès de vos locataires pour faire des moyennes de marché, on va dire, et pour servir de base de référence à la mise à jour de cette valeur locative, donc qui était prévue en 2028, sachant qu'aujourd'hui cette valeur locative qui en gros représente la valeur qu'aurait la location du logement sur le marché, même si vous êtes propriétaire, s'il était mis en location, voilà, il a une certaine valeur.
Et donc cette valeur, ça date des années 70. Bon, ça a été indexé sur l'inflation depuis, mais il n'y a pas eu de reconsidération. Et effectivement, on voit aujourd'hui, on voit une valeur locative qui est très loin des prix du marché. Et donc ce qu'il faut s'attendre, c'est que donc c'était en 2028, mais si ça passe, ce serait dès 2026 que la taxe foncière serait revue significativement à la hausse par le biais de cette valeur locative qui sert d'assiette. Au calcul des différentes taxes municipales, départementales et autres. Une contribution pour aider les services d'incendie, hein, les pompiers, pour mieux financer les pompiers. Alors bon, ça veut dire que comme c'est prélevé c'est une contribution de la part des sociétés d'assurance, donc il faut s'attendre à ce que les assurances répercutent cette augmentation, je pense, sur la taxe d'habitation. Pour que voilà, mais c'est clair que c'est pas les sociétés d'assurance qui vont supporter le coût au final. Pareil, une augmentation de la taxe prélevée sur les sociétés d'autoroutes, hein, donc pareil, faut pas être naïf, hein, ce sera répercuté sur l'usager. Et puis une taxe supplémentaire sur les entrepôts pour le commerce en ligne. Donc voilà, donc il y avait pas mal de taxes qui ont été proposées, et encore là, c'est une sélection. Et il y en a aussi beaucoup qui ont été rejetées, dont donc beaucoup de taxes vertes, donc sur les autoroutes, les jets, même la plaisance, hein, donc là on parle pas des ultra riches, on parle de monsieur tout le monde, en tout cas cette classe moyenne qui a pour loisir d'avoir son petit bateau et de faire un peu de plaisance. Voilà, sachez qu'avoir son petit bateau de 4 mètres et aller pêcher le maquereau ou la sardine, c'est mal vu, et on vous propose d'être taxé. Pareil pour les billets d'avion, les croisières, enfin voilà, toutes sortes de tout ce qui qu'on utilise de l'essence ou du carburant, serait encore plus taxé. Et en parallèle, il y avait d'autres amendements pour, au contraire, baisser les taxes sur les billets d'avion, sur les petits aéroports, tout ça. Bon, tout ça a été rejeté, puisque vous pensez bien que les opinions, les positions sont très divergentes sur ce sujet. Un amendement intéressant, il était proposé donc par le PS de majorer la taxe sur les billets d'avion à partir du 3e vol par an. Donc voilà, vous aurez 2 vols par an, c'est bon, vous pouvez, enfin 2 allers-retours par an, ça va, c'est bien. Mais le 3e, c'est pas bien, vous consommez trop. Bon, un petit crédit social qui se met en place, en tout cas dans les esprits, petit à petit. Pareil, une taxe sur l'usage des animaux dans des expériences, notamment les cosmétiques. C'était voilà, donc au lieu d'interdire, hein, on dit ok, vous pouvez continuer d'utiliser des animaux pour faire vos expériences, mais c'est pas bien, alors on va vous taxer. Et donc ça veut dire que l'animal a un prix, puisque vous pouvez acheter un animal entre 1 et 10 euros selon les amendements pour faire les expériences. Donc sachez que les animaux ont un prix dans l'esprit de la gauche. Plein de taxes, là j'ai une liste à la Prévert de ce qui a été proposé mais refusé. Alors, sur les plombs de chasse, amis chasseurs, voilà, ça a été proposé, sur les chasses organisées, sur les ventes immobilières supérieures à 1 million d'euros, donc une taxe additionnelle. Donc c'est surtout pour un public parisien où malheureusement l'immobilier est tellement cher qu'on arrive... Bon, c'est quand même un bel appartement, mais il y a quand même une bonne part de logements sur l'île de France qui dépasse le million d'euros. Le retour de la redevance audiovisuelle, taxe sur le CBD, sur les fournisseurs de contenu internet, sur la pornographie, l'incitation à la violence, sur les panneaux publicitaires, sur le saumon. Proposer aussi une TVA montée à 23% sur les meublés de tourisme. Donc tous ceux qui font notamment du Airbnb, hein, aujourd'hui ne sont pas sujets à la TVA, donc il est proposé que ce soit sujet à la TVA. D'avoir une TVA réduite à 5,5 sur plusieurs services de transport, de réparation, augmenter la taxe sur les logements vacants, et puis un truc intéressant, j'ai pas compris le raisonnement, mais une taxe sur les logements donc de classe DAG, donc le DPE DAG, s'il n'y avait pas de travaux donc d'isolation faits et qui permettaient de gagner 2 crans tous les ans. C'est-à-dire qu'en gros vous êtes même D. Donc aujourd'hui, les dés ne sont pas dans le cibleur, ne sont pas, dans la cible des restrictions hein, de location. Aujourd'hui, sont légers. Je crois que c'est en 2028 les F, 2034 les E. Mais les D pour l'instant sont D et supérieurs sont encore intacts. Mais néanmoins, si vous ne faites pas des travaux et de gagner 2 crans tous les ans, alors vous aurez
une augmentation de la taxe. Donc ça veut dire que la première année, vous passez de D à B, et puis, alors c'est une fois tous les 2 ans, donc dans 2 ans, si vous passez pas de B à je sais pas quoi, puisque en dessous de A, il n'y a rien, vous serez quand même taxé. Donc forcément, c'était un peu, je pense, au mieux mal écrit. Mais voilà, sachez que c'est le genre de choses, hein, vous forcez à faire des travaux dans vos appartements, sinon vous êtes taxé. Et puis une taxe d'habitation supérieure pour les 20% les plus riches, donc ça revient en fait, la remise de la taxe d'habitation sur une partie de la population. Et puis il y avait aussi une proposition que les emprunts d'État par la France ne soient plus indexés sur l'inflation. C'est un truc qui a été fait il y a quelques années, et comme l'inflation a explosé en 2020, à partir de 2021, donc entre 2021 et 2023-24, forcément les intérêts à rembourser ont explosé, donc c'était un surcoût pour l'État, puisque forcément nos amis du Trésor et donc du ministère des Finances ont mis en place ces emprunts lorsque l'inflation était nulle voire négative, et lorsque les taux étaient très très faibles, donc nuls ou négatifs. Enfin, l'inflation n'était pas négative, mais les taux d'emprunt étaient négatifs. Et donc forcément ça ne pouvait qu'augmenter. C'est comme si vous prenez un emprunt immobilier à taux variable, c'est pas une bonne idée de le faire lorsque les taux sont très faibles, puisque la probabilité est quand même qu'ils augmentent, et donc vous êtes forcément perdant. Et ben ça a été fait au niveau de l'État. Donc il était proposé que ce soit plus possible, mais ça a été refusé. Bon, après ça veut pas dire qu'il faut le faire, mais en tout cas effectivement le refuser permet de se garder la possibilité, notamment si on retourne dans une vague d'inflation importante, il pourrait être bon à ce moment-là d'indexer sur l'inflation en partant du principe qu'il y a une forte probabilité que l'inflation rebaisse. Voilà, le petit bilan de ces 3 jours. Donc là, bon alors, pour avoir suivi en ligne les débats, c'est très bien pour suivre tous les amendements, les discussions, au moins la partie à l'écoute, mais la partie vidéo, notamment lors des votes, c'est peut-être opportun de la part de la réalisation, mais c'est très difficile de savoir qui vote quoi, puisque quand même on voit souvent un gros plan sur le président de séance lorsqu'il y a le vote, donc c'est difficile de savoir quel parti vote pourquoi. Un autre bilan, c'est que les députés, je pense comme tous les ans, mais peut-être encore plus cette année, sachant que le Parlement l'Assemblée est très partagée en 3 gros blocs, il ne manque pas d'imagination pour des amendements, alors, soit plus de taxes ou moins de taxes, selon les orientations politiques. Mais en tout cas, il y a pas mal d'idées originales cette année. Au final, il y a eu quelques modifications significatives par rapport au projet initial. Bon, je vous renvoie aux 3 épisodes pour voir ce qui était passé ou pas. Il y a eu quand même beaucoup d'amendements importants en termes budgétaires, qui ont été rejetés. Donc il y a eu le bilan qui a été annoncé, c'est qu'il y avait 13 milliards de baisse de recettes d'un côté, d'amendements induisant des baisses de recettes, et 6 milliards d'augmentation de recettes par le biais d'autres amendements. Donc au final, ça faisait 7 milliards de recettes en moins, donc alors que le projet de loi était sur des recettes, augmenter les recettes de 14 milliards, ce qui fait que les recettes n'augmenteraient que de 7 milliards, sur la base du budget tel que sortant de la commission. Ce qui voudrait dire donc, pour garder le même déficit, baisser les dépenses de 7 milliards également. Donc forcément, certains sont d'accord pour baisser les dépenses, d'autres au contraire veulent plus de recettes pour plus de dépenses. Ce qui fait que ce projet de budget était donc, les termes du président, donc un patchwork, c'est un mélange de textes collés les uns avec les autres qui n'ont pas de cohérence en fait, en tout cas en termes de ligne directrice, puisque les changements étaient votés en fonction des opportunités entre les partis, des alliances opportunistes. Donc voilà, c'était effectivement un peu de tout et n'importe quoi. Au final, ça c'est important, mais c'est pas majeur, mais c'est un signal. Le texte d'ensemble, donc résultant de tous ces débats, n'a pas été voté par la commission. Il a été rejeté, donc incluant les amendements. Ce qui veut dire que, ça c'était le premier tour des discussions, mais ce qui veut dire que le débat qui va commencer vendredi en hémicycle, donc séance publique,
Ça va durer une dizaine de jours, jusqu'à début novembre. Ça va repartir sur la base du projet de loi initial. Et surtout, ça montre on a une assemblée en 3 gros blocs, même si en plus on voit que les républicains sont un peu pardonnez-moi l'expression, mais le cul entre deux chaises, on essaye de se positionner un peu comme des opposants, mais des opposants constructifs. Donc parfois ils sont avec le bloc central, parfois ils sont contre. Le PS aussi, ils sont un peu, ils se dissocient. Enfin, le NFP n'existe plus vraiment, hein, et le PS aussi cherche un peu sa voie. Ce qui fait que il n'y a clairement pas de mouvement majeur dans l'Assemblée, et il est à craindre que ce qui s'est passé en commission se reproduise en séance publique, et qu'au final on se retrouve avec un texte très mixte, très disparate, et qui soit rejeté en séance publique, ce qui fera les affaires finalement des macronistes, hein, du pouvoir en place, puisque ce sera son texte initial qui restera et qui sera envoyé, qui sera considéré au Sénat. Donc voilà, on reprend les débats à partir de vendredi, à suivre, ça va être intéressant. C'était tout pour cet épisode. N'hésitez pas à faire vos commentaires aussi bien sur le fond que sur la forme. Et je vous dis à bientôt pour un prochain épisode de JCP.